Alors maintenant, il va nous rester à apprendre comment faire pour afficher des pages web à l'intérieur de notre page web. Fait que des fichiers, comment faire pour afficher d'autres fichiers HTML à l'intérieur de notre fichier HTML. Fait que pour ça, on va avoir besoin d'une balise qu'on va appeler la balise iframe. Fait que ce que je vais faire, pour vous le montrer, je vais vous faire apparaître ici Google à l'intérieur de Google. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Tiens, je vais vous faire apparaître sharetom.com à l'intérieur de ce iframe là. C'est bon? Fait que comment qu'on va faire? On va aller. Alors, je vais aller enlever dans le fond, dans ma division. Okay. Fait qu'à l'intérieur de ça ici, fait que cette division-là, on l'avait appelée ensemble contenu. Que je vais aller à l'intérieur de contenu. Et vous allez voir, je vais enlever ça ici. Ça va marcher, alors je le refais. Bon. Fait que là, j'ai le contenu qui est vide. Fait que S. Voilà. Le contenu est rendu vide. Par contre, contenu, avait-tu le tout? Oui, c'est ça. Fait que, il n'y a plus de contenu. Je vais juste aller créer un nouveau fichier. Je vais aller coller ce qu'on avait fait ensemble tantôt. Ce que j'ai enlevé tantôt. Fait que l'image et celui-là, on va l'appeler temporairement. Vous allez voir là, pour l'instant, on l'utilisera pas. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi tantôt j'ai fait ça. Alors save. Tiens, je vais l'appeler start.html et je vais mettre ça directement ici. Enregistrer. Fait que là, j'ai start. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, je suis allé enlever le contenu, je suis allé couper le contenu pour aller le coller dans un nouveau document que j'ai appelé start.html. Pour l'instant, il ne nous servira pas. Vous allez voir, tantôt, on va le réutiliser. Alors, on va juste aller mettre un contenu. On va juste aller mettre une grandeur au contenu. Fait qu'au niveau du CSS contenu, il y avait une largeur, sauf qu'on y avait mis une hauteur automatique. Là, ici, je vais aller lui en mettre une statique. Alors, je vais lui mettre 600 pixels de hauteur. Fait que ça donne ça ici. C'est bon? Et ça, on va le transformer. On va le transformer. On va aller faire à l'intérieur un iframe. Fait qu'à l'intérieur du contenu, que je descends à l'intérieur du contenu, je vais aller créer une nouvelle balise que je vais appeler iframe. Et ce iframe là, je vais lui donner un nom. Name est égal à, on ouvre les guillemets, je vais l'appeler Tom. Il faut lui donner aussi une largeur. On va lui donner la même largeur que la division contenu. Fait que je vais lui donner 880 px de largeur. Je vais lui donner entre guillemets. Et on va lui donner une hauteur de, je vais lui donner 600 px. Encore une fois, j'ai oublié de le mettre entre guillemets. J'ai oublié de mettre les guillemets. Parfait. Et je vais refermer le tout. On te laisse.
Fait que vous avez vu, il y a comme un petit encadré gris qui est apparu, qui a exactement la même grandeur que ma division contenu. Une fois qu'on a un iframe de fait, l'avantage du iframe, c'est qu'on peut aller lui pousser des vous avez vu en même temps mon courriel. À l'intérieur de celui-ci, on va, fait qu'à l'intérieur de menu, on va faire en sorte que Yellow Fruit là, tiens, j'aime les patates. On va faire en sorte que j'aime les patates nous amène vers un site web qui nous parle de patates. Fait que bon, on va aller voir là, si je peux en trouver un rapidement. Un site web qui parle de patates. Les patates du Québec. Les patates du Québec. On va voir épatantepatates.ca. Alors, j'ai un super beau site web, épatantepatates.ca. Ce que je vais faire, je vais juste aller copier le URL, CTRL-C. Et ce qu'on va faire, on va aller lui dire ici, à l'intérieur de j'aime les patates, sa référence, on va lui dire ça. Fait que j'ai dit épatantepatates.ca, mais on va le target, on va l'envoyer, oups, qu'après on va faire target est égal à, on ouvre les guillemets, Tom. CTRL S. Par contre, Komodo Edit, ça fonctionnera pas, on le verra pas apparaître. Fait qu'il faut vraiment utiliser un navigateur web. Fait que je vais utiliser dans ce cas-là Firefox pour faire le test. Vous allez voir, Épatante Patate devrait ouvrir à l'intérieur de mon site web. Et voilà, vous avez vu Épatante Patate. Est en train d'ouvrir à l'intérieur de mon site web. Fait que ça fonctionne. Voilà. Fait que c'est vraiment pratique le iframe. Par contre, bon, on va juste revenir sur le fonctionnement. Fait qu'on va revenir à la base. Fait qu'à l'intérieur de contenu, j'ai créé un iframe que j'ai donné un nom, name est égal à Tom. J'ai donné une grandeur, exactement la même grandeur que ma division contenu. Fait que si je vais voir la division contenu dans le CSS, 880 par 600, si je retourne en bas, dans mon iframe, j'ai donné 880 par 600. C'est tout. Et à partir de là, si on s'en va au niveau de j'aime les patates, on va le chercher avec un CTRL F, j'aime, fait que c'est ça. Ici, je lui dis, quand la personne va cliquer sur j'aime les patates, il y a un lien. Fait que je le transforme en lien hypertexte. Fait que mon A, je lui dis, quand la personne va cliquer sur j'aime les patates, tu vas aller sur épatantepatates.ca et tu vas faire un target vers Tom. Tom qui fait référence directement à mon iframe qui est là, que j'ai appelé Tom. Voilà. Alors, c'est bien beau tout ça, mais ce qu'on pourrait rajouter aussi, c'est de lui dire, quand le site web rouvre, tu auras comme source le iframe, tu auras comme source le fichier start qu'on a créé auparavant. Start, celui-là ici. Fait que je vais vous le montrer. Si je fais juste ça comme ça,
Vous allez voir, il y a la photo, blablabla, comme ça ici. C'est bon? Fait que je lui ai dit, bon, mais quand tu rouvres, quand tu te charges iFrame, la première chose que tu vas partir, c'est start.html. Fait qu'on va aller voir ce que ça donne. Maintenant, on va juste retourner. Je vais juste faire un F5. Alors, une fois qu'on y a mis notre source, ne pas oublier d'aller le tester. Vous n'allez pas le voir apparaître avec Komodo Edit. Il faut vraiment le tester avec un navigateur web. Fait que j'ai pris Chrome. Review. Fait que vous allez voir justement ici que ce qui est allé chercher, c'est mon fichier start.index. Et il y a la possibilité également de, quand je clique ici, lui, il va ouvrir. Fait qu'il envoie le site web de Patate à l'intérieur de mon site web à moi, dans mon iFrame. Comme vous avez vu ici, par contre, on perd l'effet de rondeur là, que j'avais avant. Le iFrame, on peut pas vraiment faire d'effet de rondeur dedans. C'est pas ça. Fait que ça ressemble à ça. Pour ce qui est du iFrame. Si j'avais un conseil à vous donner, excusez, ça se peut que vous entendez mes enfants, c'est de vous faire, vraiment votre site web principal va être votre index, et les autres sites web qui vont être appelés par le menu, vous pourriez les faire tout simplement avec Word. Fait que vous ouvrez un Word. J'ai un devant ici. Puis là, ben, vous pouvez écrire votre texte, mettre même de la couleur à votre texte. Après ça, vous pouvez même insérer des images. Vous allez chercher les images, vous insérez les images. Vous mettez ici. Bon. Voilà. Que c'est ici. Une fois que c'est fait, vous faites fichier, enregistrer sous. Et vous lui dites que vous le voulez en format de page web, format HTML. C'est une bonne idée de... C'est ça là, je pourrais l'appeler test.html. On va aller l'enregistrer dans mon dossier projet site web. Enregistrer. Et on va aller voir l'impact que ça a. Donc ici, ce qu'on va faire, on va aller lui dire me rejoindre. Donc la personne va cliquer sur me rejoindre. On va aller voir me rejoindre. Quand la personne va cliquer sur me rejoindre, va partir test.html. Par contre, ce site web là va être un target vers Tom. Faire le test. Okay, toujours, on va le tester. Là, on va passer par un navigateur web. Et on va faire me rejoindre. Et vous avez vu que la page web, il y a le texte. Je n'avais pas changé la couleur. C'est sûr que noir sur un fond gris foncé, c'est pas très bon. Allez là. Ici, aussi. Vous avez vu, il y a du texte avec mon image. Fait que ce qui est le fun, justement, là, quand vous faites via le fichier Word, il n'y a pas de fond. Fait que le fond qui va apparaître, c'est votre fond de votre index.html, votre site web principal. Alors, c'est tout.